Yo les gars, c'est Santa. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec le Sacri. Donc premier aggro, Sacri contre Kra. Donc T1, il a lâché maîtrise de l'arc, le tir crit, le chaffeur, la cinglante. Il va s'avancer, la pupu. Et il replace le chaff qui avance. Donc là du coup châssis agi forcé. Donc je suis toujours avec le même mode à la pandalache neutre. Donc là je vais avancer, invoquer le chaffeur. Donc là, crit. Bon, j'étais absolument pas 1 sur 2, c'est un miracle là qui soit passé. Donc là, je me replace derrière le bloc pour éviter du coup une free ligne de vue. Le chaffeur qui donne les PA à T1, on est content, ça régale. Là, du coup, il a voulu passer l'Aract pour faire en sorte de m'enlever les PA. Là, il chope des PM du coup sur l'Arachné, sur son chaff également, pour aller chercher du coup la Diago. Et là, il va réussir à me faire l'œil de taupe. Bon, cinglante aurait été quand même mieux, je pense, que l'œil de taupe, mais bon. Là, du coup, je vais pouvoir déro l'arachne. Enfin, détour l'arachne, pardon. Attirer. Kawot, du coup, pour forcer la dispé. Donc, la maîtrise. Et double un coup de cac. Ouais, là, je me déro parce que le problème, c'est que là, avec la nouvelle méta des Kra qui sont à la pandalache, c'est qu'ils tapent vraiment très, très, très fort. Là, dernièrement, j'ai fait une aggro contre un Kra. Full force, tabi, l'ébène, ça c'était sûr, et le tacheté, bon je pense un 5-1. Bah c'est simple en fait, le Kra est arrivé, T1 il m'a fait cac, T1 du coup j'ai du Dero qui est pas passé en crit malheureusement, T2 j'ai dû fuir un petit peu, T3 il m'a rechopé, donc 4 coups de pandalache, T4 pareil, T5 pareil, T5 j'étais mort. Donc en fait le problème avec ce nouvel panneau, plus le tacheté, plus le tabi, un Kra full force, alors c'est pas ce qui marche le mieux on va dire sur la globalité des match-ups, mais un Kra full force contre un Sacré, en fait c'est très compliqué, t'as vraiment pas le temps de tanker. Donc un mode Pandalache, comme je joue là contre un Kra qui est également à la Pandalache, est très très boosté, donc pas ce Kra là mais un Kra dont je parlais d'une aggro que j'ai fait hier. Bah, ça passe pas en fait. Ce qui marcherait le mieux, ça serait un mode 1 sur 2. Après, toujours pareil, mode 1 sur 2, il y a un monde où ça passe pas aussi, et du coup, t'as pas la capacité d'attaque de la Pandalache, quoi. Donc là, je l'ai attiré, je me suis bloqué derrière le Doppel. Bon, c'est pas vraiment bloqué parce qu'avec une enfla, il se décale. Donc ma déro était encore valable là, donc c'est pour ça qu'il m'a pas cac. Donc là, il arrive à me choper un seul PM avec l'IMO, l'XP, la cinglante. Et là, il arrive à se cacher derrière, donc ça c'est bien joué. Donc là, je vais avancer. Au départ, je calculais si c'est pas plus rentable que j'attire mon chaff, je le clean, j'attire l'arachne, je la clean, mais en fait je perdais trop de PA, donc j'ai décidé de faire un tour boomerang, perfide et moon, parce que j'avais rien d'autre de mieux à faire. Et là du coup je vais me replacer dans la diago du doppel, parce que ça l'oblige à avancer pour me choper, il a pas la ligne de vue directe là. Donc ça lui fait toujours claquer un PM, donc c'est toujours bénéf. Donc là il va avancer. Ouais, donc là il va me faire la recul. L'abso, deuxième abso, l'IMO qui passe pas. Deuxième IMO qui passe pas. Bon, ça j'ai eu un peu de chance. Après, j'ai un petit peu de sagesse avec ce stuff, mais lui à 143%, je dois être aux alentours des 110%. J'ai aucune raison normalement d'esquiver les flèches IMO. Donc là, j'ai la COP et la transpo qui est dispo. Du coup, je vais pas m'en priver. Là, du coup. Ouais, du coup, je vais cop l'arachné, comme ça en fait, j'aurais pu cop le chaffeur, mais d'un côté, là, le chaffeur me faisait un bloc, donc c'était mieux de faire ça. Bon, là, donc l'aggro contre le Kra, fini. Donc là, deuxième aggro, donc aggro contre un Nini.
Donc j'ai beaucoup joué le mode 1 sur 2 initialement à l'épénis, mais le problème c'est qu'avec le bouffeté mort qui est arrivé, il y a quand même le côté lock qui devient de plus en plus compliqué. Donc là, je joue un mode donc, qui est pas un sur 2 de base, je suis 1 sur 4 si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y a un monde où 1 sur 3 ça peut passer, et du coup ça peut permettre de faire le kill. Donc là T1, je fais châti, forcé, agi, attirance, pied sacré, donc x2. Le but c'est d'éviter en fait qu'il puisse se décaler. Donc là lui il a invoqué son doppel, le stimu, l'épine, mode régène. Donc là lui à sa manière de jouer, le but c'était pas de me taper, du coup il a stacké à fond les modes régène sur sa manière de jouer. Donc là j'essaie de tuer le doppel eni. C'est toujours pareil, il ajoute un stack de mode épine sur l'eni, donc faut pas le laisser. Donc là évidemment bah, j'ai pas fait un super jet sur la troisième pendalage, du coup mon tour a été annulé. Donc qu'est-ce qu'il fait bah, il re-soigne du coup son doppel. C'est bien joué parce que ça annule complètement mon tour. Donc là, il finit par un petit dopu avec le mot de frayeur, un drainant, un silence. Donc là, du coup, le doppeleni, je vais essayer de le clean. Donc là, je vais avancer. Je me dis, bon, ça passe, je vais le clean. Hop, échec critique. Bon, ça c'est cool. Parce que le problème, c'est que du coup, je perds du temps sur la manière de boost, que des dégâts que je lui mets pas, de l'héros que je lui mets pas, et lui, bon, bah, juste à avancer, à me foncer dessus. Sachant que lui a une capacité de regen plus simple, un gros Cura, et il arrive à tanker ce que les petits dégâts que j'aurais pu lui mettre, parce que depuis tout à l'heure il me tape pas, donc je suis pas boosté. Donc là, je clean le doppel, je fais un coup de cac, deux coups de cac, le pied, ça crie. J'ai hésité à libé puis reculer, ça aurait pu être rentable pour pas me prendre des free coups de cac, mais là il me restait que 3 PM, donc claquer une libé pour user 3 PM, je claque la libé, on va dire, faut vraiment que j'ai un nombre de PM suffisant pour que ça crée vraiment un écart. Donc là du coup, il se fait son petit mot Cura, son mot de régène. Donc comme je disais tout à l'heure, il essaie de faire des rondes de mot de régène. Donc il me pousse, il met le mot d'imo, mot d'épine, mot vampirique, parce que du coup j'ai pas beaucoup de résistance haut avec ce stuff. Là du coup je vais m'avancer. Donc j'invoque un chaffeur. Il y avait un monde où il pouvait crit, il a pas crit. Donc là je mets Kawot. C'est dans l'idée de le lock. C'est pour le récupérer. Il faut pas le laisser trop fuir parce qu'après après, le problème de ce stuff, c'est que j'ai pas autant de mobilité qu'avec un stuff Nice, donc faut quand même que je l'arrive à l'avoir à mon cac. Donc là, du coup, il a mis sa preuve, donc je vais tenter l'arachné. Donc là, je suis 1 sur 6. Parce que là, j'avais pas le bon stuff qui se joue en Ventré et Kralano. J'avais autre chose. J'étais en Kralano, Anneau l'amour, Miko. Donc ça, c'est un stuff pour avoir un petit peu d'esquive PA, parce que sinon, en fait, l'Eni passe des drainants à -3 à perma. Donc là, du coup, je tente l'arachne qui passe pas. Bon, c'est toujours rentable à tenter sous la preuve, parce que pendant ce temps, on peut pas faire grand chose. Donc là, il fait son stimu, son mot de régène, triple mot de frayeur pour faire des dopous, il finit par la libé. Là, il met flamige. Pareil, là, vu que je suis déro en fait. Donc, non, il essaie de me mettre des dopous, juste, en fait. Là, du coup. Ouais. Là, je vais essayer de régénérer un petit peu. En fait, je tente un coup de hache et je me dis, bon, bah, ça tape que dalle. Évidemment, il y avait le mot de prêve, mais c'était pour tester quand même, on sait jamais. Donc là, j'invoque le doppel. Je me régène. Alors, doppel sacri, il faut faire très attention l'invoquant contre un eni. Il a une IA un peu de merde de collabo. Quand vous êtes en train d'essayer de lock l'eni contre un mur, le doppel, des fois, il va attirer l'eni. On sait pas pourquoi, et du coup, bah, il vous nique complètement le move de lock. Donc là, l'Eni, bon, il a essayé de bien moral. Donc là, j'essaie d'envoyer des gros coups de cac que l'après avait plus passé. Donc j'envoie pied sacré, triple cac. Là, il remet son Cura, sa ronde de mode régène. Donc c'est ce qu'il essaie de stack depuis tout à l'heure. Le drainant qui passe à -2. Pareil, il refait des mots de frayeur. Il clean l'arachné. Il se heal. Le tacle passe pas. Là, pareil, j'essaie de retaper un petit peu. Donc le pied de sacré, le triple pendalache. Donc là, pareil, il refait sa ronde. Mot curatif qui crie pas. Mot de régène, maîtrise bâton. Et là, prochain tour, je sais que je vais globalement me faire tartiner. Donc là, pareil, double revita.
Donc là, du coup, je détourne la carotte, je la clean, je le réattire. Donc c'est pour maintenir un peu le lock. Là, je vois un peu mes PDV, je me dis, bon, il faudra peut-être un peu regen. Donc j'invoque une épée, je me fous le regen dessus. Alors la petite erreur, j'aurais dû faire la maîtrise. J'ai un peu une vieille habitude de jamais maîtrise le tour d'avant. Parce que je me dis qu'en fait, je vais garder un tour full optique que perdre un tour en ayant un temps de relance de maîtrise. Donc en fait, généralement, mais c'est un défaut parce que j'aurais pu faire 4 coups, alors que là, je vais en faire, mettons, que 3 du coup. Donc là, relance châtie. Pareil aussi, vu que j'ai la relance châtie, je me dis, bon, j'ai pas maîtrise, alors que dans un tour, je dois renvoyer les châties. C'est pas OP, je vais perdre un tour de maîtrise. Donc là, j'ai relancé les châtis, ils se reprèvent. Là, je suis à 43 HP. Je retente la rack, même si bon, 1 sur 6, il y a peu de chances que ça passe. Donc là, je l'ai pu. Il a preuve. Donc là, je vais me regen un petit peu sur les invoques qu'il peut y avoir autour. Et je passe. Donc là, j'essaie de prendre la distance. Dans tous les cas, il a la preuve. Et le problème de la pandalage, bon, bah, sous preuve, c'est que ça tape pas vraiment. À l'époque, quand on jouait l'ancien stuff où c'était à la steak, même s'il y avait une preuve, il y avait un monde où on pouvait infliger de gros dégâts parce que bah, 31 à 50 sur la ligne 100% sans les femmes sur la steak, ça tape quand même très fort. Donc là, je vais essayer de me regen encore. Donc là, je regardais un petit peu jusqu'à quand il restait des buffs. Donc là, j'ai tenté, enfin, c'est un peu le coup de poker quand on n'a pas de bloc pour se cacher, c'est de tenter de mettre du coup le chaffeur devant soi. Et il y a un monde où le chaffeur, bah, il va rester là et ça sert de bloc. Alors après, c'est pas tout le temps, c'est selon son IA. Là, du coup, il est resté. Alors, je me suis un peu régène dessus, du coup, c'est pas un bloc, on va dire comme une kawatt à 600 HP. Il va pouvoir le clean en quelques coups. Et là, derrière, il va pouvoir me retaper. Mais c'était quand même rentable que je garde un petit peu de points de vie parce qu'en fait, je savais pas si le chaffeur allait rester. Si le chaffeur se décalait et que je m'étais pas regen dessus, bah, j'avais perdu une occasion de regen. Donc, j'ai quand même tenté ce côté. On va voir si ça passe. Donc là, Kawot, bah, du coup, j'étais trop proche, donc j'aurais dû tenter le détac, c'était pas intéressant. Donc là, je fais Kawot, transpo, détour, la pupu, la déro. Et je me heal une petite folie, on sait jamais. Il faut quand même la prendre. Donc là, il refait donc sa ronde de régène. Donc le mot cura, le mot de régène, le mot drainant. Donc il passe à moins, ça met plutôt bien. Parce que là, j'ai une esquive qui est pas trop dégueulasse. De jouer en fait, le fait de jouer en l'amour avec le Kralano, c'est que ça donne donc le bonus item de 2 items Krala. Et ce qui permet d'avoir une sagesse à peu près ok pour un peu tanker. Voilà. J'ai tanké mot de silence moins 1. Donc c'est pour ça que ce stuff, alors par contre voilà, je suis pas aussi bas en crit pour la rack, mais ça me permet de tanker un peu le côté RALPA. Donc là, je le recaque, je me régène. Donc prochain tour, je vais devoir relancer les châtis. Là du coup, il se reconce. Le régène, le drainant, il relance sa maîtrise bâton, qui crit pas, du coup ça met bien. Donc là, je suis pile à 51% HP. J'envoie les coups de cac. Et je sais. Donc là, le problème, c'est que j'étais en mode, bon, je vais pas relancer les châtis parce que j'aurais pu le clean. Mais en fait, ben, j'aurais... Il y avait un monde où j'arrivais à faire le létal, mais du coup, j'ai préféré tenter le létal plutôt que de relancer les châtis. Donc là, il fait son stimu, épine, cura. Et là, il claque sa charge, donc du coup, pour se barrer. Il claque son drainant, et il essaie de remonter un peu en HP. Donc pareil, là, je le rattrape. Et je me dis quand même qu'il y a un monde où je peux avoir le létal, du coup bah, je continue à cac. Le problème c'est que là je prends du retard sur les châtis, parce que du coup j'ai pas relancé mes châtis, lui essaie de se soigner. Il prève. Donc là la prève a pas crit, ça met bien aussi évidemment, parce que dans ce genre de match-up ça joue aussi sur ça. Du coup le drainant, donc pareil moins 1 PA parce que j'ai un petit peu de sagesse, ça passe. Il essaie de prendre un petit peu la distance, il se régène avec le Revita. Donc là, je vais passer par le haut parce que j'aurai des droits, j'arrive pas à l'avoir. Je détourne l'épée volante, j'attire. Et là, la pupu en crit qui fait que ça passe. Et du coup, c'est le létal sur le nid.
Donc dernier combat, on est contre un Xel. Donc Xel, je joue toujours 17-7. J'arrive pas à me faire... J'ai voulu regarder un peu les restes du mode 17-8 en DD. En fait, il y a trop peu de res neutres. Où si il y a des res neutres avec un brigandin, il y a des trous de res air. Enfin, ça me va pas trop. Donc j'ai continué à jouer le stuff que je joue du coup en 17-7 avec un brigandin et un Kroom avec des résistances neutres et air. Donc T1, je fais mon châti osé, agile, le doppel sacré. Donc là, c'est l'Excel qui m'emmerde un peu parce que je vois 40% res haut. Ça veut dire que sur ma manière à moi de jouer avec les cadrans et me régène et faire le stack avec le Xel, ben, c'est pas les meilleurs res, enfin c'est pas les res qui m'arrangent. Donc là, je vais tenter un peu d'invoquer. Donc là, je régène un peu le doppel. Enfin, je me régène pardon sur le doppel. Je mets mon chat Spirit du coup parce qu'il a 20% de res feu. Et vu qu'il y a 40% de res haut, bon bah je pourrais pas trop compter là-dessus. Du coup, le chaf qui passe. Donc ça met bien. Et l'épée que je lance. Du coup, bah, j'avais des PA en trop. Faut quand même claquer pour essayer d'invoquer et faire en sorte qu'il ait du clean à faire. Toujours pareil, s'il a du clean à faire, c'est des dégâts qu'il met pas sur moi. Donc c'est le plus rentable. Alors là, le problème de l'IA du chaffeur, c'est qu'il a collé le doppel et du coup là, il y a une zone avec les deux invoques. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, on peut pas prévoir forcément l'IA des invoques. Donc là, il joue distance pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il est loin. Je vais le ramener parce qu'en fait, j'ai vu qu'il avait remis sur sa tronche. Donc là, je vais coop transpo. L'intérêt, c'est que j'éloigne mon chaffeur aussi. Donc pour le clean, il va devoir aller le chercher. Donc ça me met plutôt bien. Et du coup, je spam une abso. Je vois que les dégâts sont pas énormes. Je me dis, bon, bah, je vais peut-être tenter, vu qu'il y a 5 PA, l'assaut plus la miche. On voit que c'est légèrement plus rentable. L'épée qui vient faire ses petits dégâts. Et le chaffeur, du coup, du fait de l'avoir transpo, qui est assez éloigné, du coup, il pourra pas aller le clean facilement, à moins d'user tous ses PM dessus, quoi. Donc là, il se protège, il fait sa maîtrise de baguette, et là il commence à clean, donc il a clean l'épée volante. Il clean mon doppel. Il fait son dévou. Il fuite. Voilà, je tente l'arac. Même si c'est tôt dans le combat, c'est quand même rentable. On sait jamais. Ça peut faire un petit avantage. Donc il passe pas évidemment. Donc là, je châtie Vita parce que je sais que je vais prendre tarif avec la. Il va me spam Terrell. Donc là, le chaffeur a donné les PA. Donc là, ça c'est sûr il va foncer sur le chaffeur. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il clean le chaff. Donc la flamiche qui passe pas. Donc je vais juste prendre un ralento. Même pas parce qu'il va se cacher au final. Donc le chaff quand même m'a mis bien parce qu'il a passé un tour entier dessus. Donc là du coup, il manquait un PO pour taper à l'abso. Donc j'invoque la cawotte. J'essaie de mettre des dégâts le plus possible. Donc les doubles d'abso et double flamiche. Même si c'est pas grand chose, j'essaie de le gratter un petit peu. Parce que moi j'ai une capacité de regen, lui il en a pas. Donc là, alors il a un jeu où il clean vraiment bien les invoques. Donc ça c'est bien joué de sa part. Parce qu'il faut pas laisser les invoques. Parce qu'en fait s'il me tape, je vais me châtier, je vais taper plus. Et j'ai les invoques sur le côté pour me régène. Donc en fait, c'est un peu à l'équilibre, c'est pas à son avantage. Donc la manière dont il joue, c'est ce qu'il faut faire. Il faut clean du coup les invoques. Donc là, je relance mon châti osé agile. J'envoie un perfide. Là, j'aurais pu lancer un flamiche, j'ai oublié. Donc là, il va faire sa démote, le ralento. Et il va commencer à spam cac. Il a remis son dévou. Il va claquer la fuite en arrière. Donc là au départ je réfléchissais si ça valait le coup de m'avancer de 2 pour faire mes absos, mais ça veut dire que le tour prochain il allait m'avoir vraiment de manière aisée, donc c'était pas rentable. Donc là je fais mon épée, je la détourne pour gagner un PM, et j'essaie de me barrer le plus loin possible.
Donc là, l'épée, le col, mais il tape pas parce qu'en fait, il a trop de renvoi. Donc l'épée tape pas sur le Xel quand il a des protects sur la tronche. Donc là, il peut me choper portée de cac. Il décide d'invoquer son doppel. Mettre un coup de Terrell. Et il redécale. Donc là, le doppel qui invoque la cadran, qui met la démote et qui va mettre du coup sa protect sur le Xel. Donc là, je décide de faire la zone d'ISO. Le problème, c'est qu'il a 40% résistance eau. Du coup, je vois bien que les dégâts sont pas hyper intéressants. Là, je vois que l'abso, c'est un poil mieux. Et bon, le cadran permet de me régénérer à fond, donc là, je me remets full HP. Je le gratte un petit peu, mais bon, 40% réseau, le problème, c'est que je vais pas faire des gros dégâts à la disso, donc c'est vraiment le gratter petit à petit. Là, du coup, il me spam à latéral. Et il se replace vers le carré central. Donc là, le problème, la manière dont il s'est placé, c'est que peu importe la direction où je vais aller, il arrive à me rechoper. Donc le doppel, du coup, qui me met les aiguilles. Cadran qui met le retrait aussi. Donc là, je regardais ce qu'il avait. Là, je me dis, bon, je vais quand même Chativita parce que là, il est en mode je te spam à latéral, donc ça vaut le coup de tanker. Donc là, je me fais donc le doppel, pardon, le Chativita, je mets les deux absos. Donc là, il se momif. Donc là, bon, il va taper fort, hein. Donc momif, maîtrise des baguettes en crit. Et là, il commence à tartiner. Donc là, après, toujours pareil, c'est un peu cette nouvelle méta de Xel avec l'ébène, le carnage, comblé à la momif. Les coups de Terrell, ils font très très mal. Parce que bon, là, on voit des 390 qui passent. J'ai 40% de résistance dans les trois éléments, quoi. Donc là, vu qu'à la momif, ben, je tente l'arachné qui passe pas. Donc là, je suis pas hyper hyper bien. Donc je décide de le coop. Invoquer du coup le chaffeur et régène. Donc là, dans l'idée, il peut pas, avec ses 6 PM plus les 3 fuites, il m'aurait pas chopé au cac. Donc là, on était à peu près safe. Du coup, ça lui fait claquer sa TP. Et là, du coup, il me fait 2 coups de cac. Après, claquer une TP pour 2 coups de cac, est-ce que c'était rentable plutôt? Est-ce que ça valait pas mieux de l'attendre le tour prochain? Bon, je pense que c'était peut-être mieux de faire au moins un TP et 3 cac pour être tranquille. Enfin, que ça soit vraiment efficient. Là, du coup, je me régène sur le chaffeur. Je vais relancer les châtis. Je vais courir tout droit, essayer de prendre un petit peu la distance. Donc là, je calculais si avec ses 6 PM et 3 fuites, il me chopait au cac. Donc il me chope pas. Par contre, voilà, il va pouvoir me râler, il peut me faire du vol de temps, ce genre de bail. Donc là, il se met un contre, protec. Donc là il y va, hein, il y va franco, il met tout. Donc là, il me tape flétrissement, x2, le sablier, ralento, chelure, rien obscur. Donc là, le doppel qui continue à stacker les démotes. Donc là, en fait, il y a un monde où j'aurais pu faire une pupu, sauf que je suis à 63% HP, donc c'est pas la meilleure pupu. Il a contre, il a protec, il a momif, c'est pas du tout rentable. Donc là, j'attire le Xel, je le détourne, je transpo le chaffeur et je prends la distance. Au départ, je regardais pour passer vers le bas, pour être plus proche du cadran, mais en fait, le doppel aurait été plus proche de moi, donc il aurait pas fui. Là, l'idée, c'est d'arriver à faire un stack avec le doppel et le cadran. Donc là, il claque son rollback. Donc là, à l'heure actuelle, il a claqué tous ses sorts de TP. Donc là, il fait un petit échec Terrell sur le dernier coup de cac. Donc bon, ça met bien, mais on prend toujours. Donc là je pupu. Je libé. Donc là, en fait, je comptais aller me regen du coup sur le doppel. Là, en fait, j'ai fait une erreur qui va me coûter assez cher.
J'aurais dû, en fait, une fois avoir fait la pupu, la libé, j'aurais dû cop le cadran et prendre le maximum de distance. Parce que le problème, c'est que si, là, vu que j'ai pas fait ça, là, il arrive et il peut me choper au cac et il peut m'envoyer, du coup, 4 coups de bagatelle. Donc, c'est ce qui va rendre le combat un peu plus compliqué. Parce que si j'avais pas pris, du coup, ces 4 coups free, j'aurais eu un petit peu d'avance, on va dire, dans le match là. Donc là, du fait de cette erreur, je me trouve en position pas la meilleure possible, on va dire. Donc là, je suis à 34% HP. Donc là, je vais prendre la zone regen tous les jours. Donc là, toujours pareil. Le but là, c'est pas forcément de lui faire des dégâts purs avec de la disso, de l'abso. Là, c'est juste essayer de lutter pour garder mon 45-50% HP pour justement envoyer des pupus. Là, à ce stade du combat, tout se joue sur garder l'opti pour essayer de lui claquer la pupu. Donc là, il va du coup me remettre un tour full cac. Donc là, 39% HP, 33. Donc là, je suis pas hyper bien en termes de points de vie. Donc là, on remercie le Doppel qui met le cadran. Parce que du coup, le cadran m'offre une opportunité de regen que j'avais pas du tout. Donc là, je voyais ce que je dis, je claquais tous mes PM à déplacer, mais après, j'aurais pas pu m'extirper. Donc là, je décide de claquer la libé. Donc là, j'étais en train de calculer le nombre de PM si ça le passait. Pour faire du coup la disso. Là, du coup, je vais essayer de me regen en fait sur le chauffeur en me disant bon, il faut que je gratte le 50% HP. Là, je vois le chrono, je me dis bon, il y a un monde où ça va pas passer. Tant pis, on loupe une folie, mais on va le faire. Du coup, là, je claque la pupu, l'épée, le tank. Et il lui reste 140 HP. Bon, j'ai 1006. Il peut me descendre, mais là, normalement, bon, j'arrive à tanker. Donc là, il va spam horloge. Il met le sablier, le ralento, la gélure. Bon, c'était mieux de mettre la gelure avant, mais bon, sur la fin du combat. De toute façon, là, c'était claqué. Du coup, là, je vais essayer d'aller faire le kill. Donc là, on a le doppel qui met un petit peu de temps à passer. Donc là, je fais le kill à l'assaut. Voilà, c'était les agros du jour en sacri. C'était Santa, à bientôt. Ciao.